Il y a quelque chose que la plupart des hommes oublient quand ils abordent une femme. Ils pensent que tout se joue sur la forme, sur la manière, sur les mots, sur un sourire, sur une phrase qui sonne juste. Ils cherchent des stratégies, des astuces, des comportements censés provoquer une réaction chez elle. Ils imaginent qu'une bonne approche, c'est une performance. Et ils entrent dans ce moment comme on entre dans une scène de théâtre en espérant qu'elle applaudit. Mais la réalité est beaucoup plus profonde. Une femme ne réagit pas à ce que tu fais, elle réagit à ce que tu es. Elle ne s'attarde pas sur ta phrase, elle s'attarde sur ton énergie. Elle ne mémorise pas ton sourire, elle ressent ton axe. Elle ne juge pas ton courage, elle capte ton intention. Et c'est dans les premières secondes que son corps sait déjà si elle se détendra ou si elle se fermera. Tu peux maîtriser les mots, mais tu ne peux pas tricher avec ton état. C'est lui qu'elle ressent, c'est lui qu'elle lit, c'est lui qui parle avant même que tu ouvres la bouche. Aujourd'hui, je vais te montrer pourquoi tant d'hommes échouent et comment changer cela de manière définitive. Lorsqu'un homme s'approche d'une femme, il transporte avec lui bien plus que son pas, son sourire ou ses intentions. Il transporte son histoire, ses doutes, ses blessures, ses attentes, ses envies. Il transporte tout ce qu'il n'a pas réglé et il ne le voit pas. Il pense avancer léger, mais il avance souvent chargé. La femme, elle, ressent cette charge. Non pas parce qu'elle analyse, mais parce qu'elle est connectée à la dynamique émotionnelle du moment. Là où l'homme regarde ce qui est visible, elle ressent ce qui est invisible. Là où l'homme se focalise sur le discours, elle capte la vibration intérieure. Là où l'homme se dit « je vais tenter quelque chose », elle capte immédiatement. D'où vient-il ? Qu'est-ce qu'il veut réellement ? Est-ce que son énergie m'attire ou est-ce qu'elle me contracte ? C'est pour cette raison que tant d'hommes échouent. Ils s'imaginent que l'approche se joue à l'extérieur, alors qu'elle se joue à l'intérieur. Ils travaillent en la technique, alors qu'ils devraient travailler l'état. Ils cherchent les mots justes, alors que ce sont les mots habités qui touchent. Une femme ressent ce que tu incarnes, et c'est toujours cela qui décide de la suite. Chapitre 1. S'approcher depuis le manque, l'erreur la plus fatale. S'approcher depuis le manque est probablement l'erreur la plus répandue et la plus destructrice. Elle commence souvent sans que tu t'en rendes compte. Tu vois une femme qui te plaît et ton mental s'emballe, je dois y aller, il faut que je tente quelque chose, c'est une opportunité, je ne veux pas la rater. Et en quelques secondes, tu n'es plus ancré en toi. Tu n'avances plus depuis ton centre, tu avances depuis un vide intérieur. Ce vide peut être subtil, parfois c'est un besoin d'être rassuré, parfois c'est un besoin de séduire, parfois c'est un besoin d'être validé, parfois c'est un besoin de ne pas se sentir seul. Mais la forme importe peu, ce qui compte c'est l'énergie derrière. Et cette énergie-là, une femme la ressent immédiatement. Approcher une femme depuis le manque, c'est comme tendre un bol vide en espérant qu'elle le remplisse. C'est comme dire silencieusement « donne-moi quelque chose pour que je me sente mieux ». Et une femme n'a aucune envie de remplir ce bol. Parce que le manque ne donne rien. Il prend, il aspire, il consomme. Ce n'est pas l'homme que tu es qui pose problème. C'est le lieu intérieur depuis lequel tu t'approches. Et la véritable énergie masculine d'approche ne vient jamais du besoin. Elle vient d'une forme de complétude, d'une tranquillité intérieure, d'un trop-plein qui cherche simplement à partager. Un homme qui s'approche depuis son axe ne demande rien, et c'est précisément ce qui attire. Chapitre 2. Vouloir plaire. L'erreur subtile qui détruit tout. La seconde erreur, peut-être la plus insidieuse, consiste à vouloir plaire. Vouloir plaire semble innocent, cela semble bienveillant, cela semble même logique. On se dit que c'est naturel de vouloir être apprécié. Et pourtant, c'est un poison lent pour l'énergie masculine. Quand un homme cherche à plaire, il sort de lui-même. Il se déconnecte de sa spontanéité, il se met à calculer. Il essaie d'être celui qu'il imagine qu'elle veut rencontrer. Il devient l'ombre de lui-même. Et une femme sans cette déconnexion au premier regard. Chercher à plaire, c'est renoncer à ton axe, c'est renoncer à ton authenticité, c'est renoncer à ta puissance intérieure. Un homme qui cherche à plaire n'est plus dans son énergie masculine. Il est dans la performance, il est dans l'attente, il est dans la supplication silencieuse. Pourtant, une femme n'est pas attirée par l'homme qui cherche à lui convenir. Elle est attirée par l'homme qui se respecte, celui qui se plaît déjà à lui-même, celui qui parle avec son vrai rythme, celui qui sourit naturellement, celui qui avance sans chercher d'approbation. La séduction n'est jamais le produit d'un effort, elle est le sous-produit d'une présence.
Chapitre 3. Trop parler, la fuite dans les mots. Quand un homme a peur, il parle. Quand un homme n'est pas sûr de lui, il parle. Quand un homme ne tient pas le silence, il parle. Le flot de mots devient un mur pour se protéger, un mur pour éviter d'être vu, un mur pour éviter d'être ressenti. Beaucoup d'hommes pensent qu'ils doivent divertir, impressionner, intéresser. Ils s'imaginent que le silence est un danger, un vide, un malaise, et ils essaient de combler ce vide par des anecdotes, des explications, des justifications. Mais le silence n'est pas un danger. Le silence est un test de ta présence, un test de ton calme, un test de ta capacité à tenir l'espace. Une femme sent quand tu te caches derrière les mots, elle sent quand tu évites le contact réel, elle sent quand tu parles pour masquer ton insécurité, elle sent quand tu n'es pas dans ton axe. Un homme qui parle trop, c'est un homme qui fuit. Un homme qui parle juste, c'est un homme qui existe. La connexion ne se crée pas par les mots, elle se crée par la qualité de ton silence. Chapitre 4. Arriver sans axe, l'absence de direction intérieure. Aborder une femme sans axe, c'est comme naviguer sans boussole. Tu avances, mais ton énergie tremble. Tu t'approches, mais quelque chose en toi recule. Tu ouvres la bouche, mais ta voix n'habite pas la pièce. Une femme ressent immédiatement si ce que tu fais découle d'une intention claire ou d'une impulsion instable. Elle sent si tu viens depuis un centre solide ou si tu viens depuis une agitation intérieure. Elle sent si ton énergie est cohérente ou fragmentée. L'axe est ce qui donne du poids à ta présence. C'est ce qui ralentit ton regard. C'est ce qui pose ta voix. C'est ce qui ancre ton souffle. C'est ce qui te permet d'entrer dans son espace sans demander permission ni pardon. Sans axe, l'approche semble forcée, fragile, hésitante. Avec axe, l'approche devient naturelle, calme, assumée. Une femme n'a pas besoin que tu sois parfait. Elle a besoin que tu sois aligné. Chapitre 5. Mettre la femme sur un piédestal, la polarité brisée. Mettre une femme sur un piédestal est probablement l'erreur la plus répandue chez les hommes sensibles, respectueux ou émotionnels. Ils confondent l'admiration avec l'idéalisation. Ils confondent le respect avec la soumission. Ils confondent la beauté avec la supériorité. Quand tu places une femme au-dessus de toi, même subtilement, même sans le vouloir, même juste dans ton imaginaire, tu casses la polarité. Tu perds la tension, tu perds ton centre, tu perds l'attraction. Tu deviens quelqu'un qui regarde vers le haut au lieu de regarder droit devant lui. Une femme n'a jamais demandé d'être au-dessus, elle cherche un équilibre, elle cherche un homme qui la regarde droit dans les yeux, pas quelqu'un qui se met en dessous d'elle. La polarité se construit dans l'égalité du regard, dans la reconnaissance mutuelle, dans la présence calme, dans la dignité naturelle. Quand tu la mets sur un piédestal, tu te mets à ses pieds, et aucun désir ne naît dans cette position. Chapitre 6. Manquer de présence, vivre dans la tête au lieu du corps. La présence masculine n'est pas un concept, c'est une expérience. C'est la façon dont tu te tiens, la façon dont tu respires, la façon dont tu regardes. C'est une densité, une lenteur, une profondeur, une manière d'occuper ton corps. Un homme qui n'est pas présent n'est pas attirant. Il est nerveux, fragmenté, agité, perdu dans ses pensées. Une femme ressent cela immédiatement. Elle ressent quand tu n'es pas là, elle ressent quand tu t'es réfugié dans ton mental. Elle ressent quand ton corps est présent mais ton énergie est absente. Elle ressent quand tu hésites, quand tu doutes, quand tu essaies de prévoir au lieu d'habiter le moment. La présence masculine est magnétique. Elle ne demande pas d'effort. Elle demande une réunification intérieure. Revenir dans ton corps, c'est revenir dans ton pouvoir. Revenir dans ta respiration, c'est revenir dans ton axe. Revenir dans ta lenteur, c'est revenir dans ta profondeur. Bien, c'est cela qui attire, c'est cela qui ouvre, c'est cela qui crée la connexion. Conclusion. Approcher une femme, c'est entrer en relation avec soi-même. Les hommes croient qu'aborder une femme, c'est aller vers elle. En réalité, aborder une femme, c'est revenir vers soi-même. Revenir à son axe, revenir à sa présence, revenir à sa densité, revenir à sa vérité. Ce moment n'est pas un test d'éloquence, ce n'est pas un concours de charme, ce n'est pas une audition, c'est un miroir qui révèle instantanément si tu existes vraiment dans ton propre corps
ou si tu te caches derrière une façade, si tu avances depuis un lieu solide ou depuis un lieu fragile, si tu cherches à recevoir ou si tu es prêt à donner, si tu cherches à plaire ou si tu incarnes déjà quelque chose. Et ce n'est pas l'approche qui crée l'attraction, c'est l'homme derrière l'approche. Quand tu deviens cet homme, les mots deviennent secondaires, c'est ta présence qui parle, c'est ton axe qui attire, c'est ton calme qui ouvre, c'est ton énergie qui transforme. Si tu veux comprendre plus profondément comment retrouver ton axe, incarner une présence masculine puissante et entrer dans la relation depuis un état intérieur solide, abonne-toi maintenant. Je t'apprends chaque semaine à devenir un homme ancré, lucide et maître de lui-même.